Bonjour à tous, allez, on se retrouve pour nos petites énergies sentimentales pour le mois d'avril 2021. Et nous allons voir ça pour les taureaux. Alors bien sûr, la ligne du haut pour les taureaux en couple qui regardent cette vidéo. Ben dis donc, c'est pas terrible, hein, chez vous, les petites énergies, hein. Allez, on voit ça. Vous avez eu la blessure, la gestation, l'inconstance, le repos, l'abondance et les déplacements. Alors, en ce moment, vous êtes encore en pleine guérison. Vous avez certainement eu on va dire, une situation avec votre autre qui vous a plus ou moins blessé, peut-être. Vous a-t-il ou vous a-t-elle dit des choses que vous n'auriez pas voulu entendre, ou peut-être des blessures d'avant qui ressortent seulement maintenant, mais il va vous falloir encore du temps pour les guérir, les cicatriser, ces petites plaies. Et votre humeur s'en ressent d'ailleurs, votre humeur avec votre autre, dans votre couple, s'en ressent, parce que un jour vous allez bien, un jour vous allez très mal, et vous avez encore besoin de temps pour vraiment vous ressourcer, vous reposer. Vous avez cette impression que votre cœur est pris dans un étau, en fait, et que ça vous fait de plus en plus de mal. Vous avez l'impression qu'on resserre cet étau tous les jours, et ça vous met vraiment dans de mauvaises énergies. Pourtant, une fois reposé, vous allez retrouver une harmonie, une certaine sérénité avec votre autre, parce que votre autre, l'air de rien, va faire ce que, avec la carte du déplacement, moi je le vois comme ça, va faire le premier pas pour que vous vous sentiez mieux, pour vous apaiser en fait. Il va tout faire pour que vous sortiez de votre routine, pour justement amener un petit peu de nouveauté, amener un petit peu plus d'amour chez vous, et que vous puissiez voir votre relation beaucoup plus sereinement. Alors nous allons voir quelles sont... Ah bah oui, bah ça commence déjà bien. Les énergies de votre autre pour ce mois d'avril. Waouh. Mes pauvres, je vous dirai après, mais bon, si ça continue comme ça, on va être dans la mouise, hein. Ah non, voilà, ça commence à devenir un peu plus positif. Allez, alors, oh, c'est pas mieux, la quatrième carte, on va voir la cinquième, j'espère pour vous que ça va quand même aller mieux, hein, parce que, bah, on en a eu deux, donc ça va aller mieux. Oui, on va quand même... Alors, vous avez eu la croix, la crise, la clé, le nuage, l'invitation et la maison. Alors, bien sûr, voilà, avec la croix et la crise, on va pas se leurrer, votre autre le ressent, que vous n'allez pas bien. Et je pense qu'il y a pas mal de disputes, de petits conflits entre vous. Et il a l'impression de porter votre relation. Il ou elle a l'impression de porter votre relation à bout de bras. Il a vraiment du mal avec vos sautes d'humeur, avec votre façon de faire en ce moment, certainement votre façon de vous exprimer aussi, qui est assez, moi je dirais, je la verrais bien assez virulente, assez, de temps en temps quelques petits noms d'oiseaux fusent, quand vous êtes bien énervé, mais bon, voilà. Alors, votre autre va chercher les solutions, il va vraiment essayer de trouver le meilleur moyen pour enlever les petits nuages qu'il y a sur votre... au-dessus de votre relation, et pour enlever toute cette tempête intérieure qui vous fait rage chez vous. Il va en même temps, moi je dis il, mais vous transposez, bien entendu, cette personne va en même temps faire en sorte, voilà, avec l'invitation et le déplacement, puisque vous voyez qu'elles sont en diagonale, et va faire en sorte que vous vous retrouviez quand même une certaine sérénité. Cette personne a pris conscience que vous n'étiez pas bien, donc elle va essayer de, comment on va dire, de combler
votre mal-être en étant un peu plus attentif, en étant un peu plus amoureux, en vous entourant de plus de tendresse, de plus de charme, de vraiment, il va essayer de vous reconquérir ou de vous reséduire pour justement, avec la dernière carte, la carte de la maison, pour essayer de vous faire retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité et que vous preniez conscience que cette personne est là pour vous aider, pour vous protéger aussi et que vous pouvez tout lui dire. Même, donc, comme la maison est éclairée, pour refaire naître un peu de lumière dans votre quotidien. Voilà. Allez, eh bien c'est tout pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer au taureau célibataire. Alors, avec nos petits taureaux célibataires, vous voyez maintenant, je ne me fais plus crier qu'à ranger les cartes en direct. Comment dire, j'ai pris un autre jeu. Oh, bah alors là, ça va aller. Si vous continuez, oula, oui. Alors, je vous dirai après ce que ça va donner pour nos taureaux célibataires. On en fait encore une ou deux, tout dépend comment ça tombe. Eh bien, ça sera une. Allez. Alors, vous avez l'étoile, le fouet, le soleil, le serpent et les montagnes. Alors, avec l'étoile, vous avez vraiment envie maintenant de passer à l'étape suivante. Vous avez vraiment envie de vous laisser guider, de vous diriger vers de nouvelles rencontres. Bon, faut pas se leurrer, hein, avec le fouet, elles vont être plus charnelles que sérieuses. Vous voulez rester encore un peu dans la légèreté, mais par contre, comme on a le soleil derrière, cette légèreté vous ira très bien. Vous n'avez pas envie pour l'instant de vous fixer dans une relation réellement sérieuse, de vous fixer avec quelqu'un. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre équilibre en fait. C'est en ayant des petits flirts par-ci, par-là, sympathiques. Et vous allez, parce que vous ne sentez pas le moment venu de vous mettre réellement en couple avec quelqu'un. Vous êtes assez... par contre, vous allez vous servir, là comme vous avez le serpent, ça va être pour éloigner vous-même certaines personnes. Ça va être vous, cette fameuse langue de vipère, et vous serez assez mordant, assez blessant, et limite, vous allez être très très séducteur, séductrice, très tentant. Vous savez, comme quand le serpent tend la pomme à Ève, vous allez être dans ces énergies-là pour justement rester dans cette séduction légère, dans cette... sans vouloir quoi que ce soit de sérieux, je le répète, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité encore pour ce mois d'avril. Vous avez encore quelques petits soucis intérieurs, internes à vous-même, et vous devez encore guérir certaines blessures. C'est pour ça que vous ne voulez pas aller vers du sérieux, c'est parce que vous le savez. Vous savez que pour l'instant, votre cœur, il n'est pas prêt à faire une rencontre vraiment sérieuse. Et vous savez que si vous grillez cette étape, déjà cette façon d'être mieux dans votre tête, dans votre corps, vous savez que même si vous voulez être sérieux, ça va se solder par un échec. Donc vous préférez vous amuser, vous ouvrir de nouveau à la séduction, mais sans aller forcément devant monsieur le maire. Voilà ce qu'on peut dire pour nos chers amis célibataires. Vous aurez du batifolage simplement pour vous remettre les pieds dans l'eau, on va dire, simplement pour vous faire du bien. Allez, nous passons maintenant au break. Alors, la ligne du dessus, je le répète, est pour la personne qui regarde la vidéo et la ligne du bas pour votre autre. Alors, une qui s'est... Voilà, qui s'était retournée, donc je la prends bien entendu. Oula, ça va être lourd. Là, mes petits breaks, ça va être un petit peu lourd. Ouais. Bon, ça finit bien par contre, vous allez voir.
Alors, vous avez eu le déménagement, la pause, la séparation, le cadeau et l'univers. Et ouais, alors là, vous voyez déjà comment je vais vous annoncer la fin. Allez, avec le déménagement, vous avez vraiment cette envie de faire le point. Comme j'ai dit avec le signe précédent qu'il avait déjà eu cette carte, vous avez envie de ranger vos idées dans des petites cases, dans des petits cartons, pour faire le tri dans tout ça. Pas forcément que vous allez peut-être déménager d'un lieu d'habitation, c'est simplement votre esprit qui va dégager un petit peu tout ce qui ne lui convient plus. Ça va être votre esprit qui va faire en sorte que vous rangiez dans des petites cases, que vous fassiez le tri dans vos émotions, dans certaines choses que vous avez fait ou dites pendant votre relation, pendant votre rupture, parce que vous avez besoin de ce moment de pause, de ce moment de repos pour repenser à cette séparation, aux erreurs que vous avez faites, parce que, comme je le dis toujours, une rupture est comme une histoire, elle se fait à deux également. Donc, vous avez vraiment besoin de repenser à tout ça, à faire le tri dans vos émotions pour savoir ce qu'elle vous inspire quand vous repensez à cette rupture qui vous a tant blessé. Puisque si vous souhaitez le retour de cette personne, si vous êtes en break, c'est que vous avez encore de l'amour pour cette personne. Donc, vous essayez de réparer, peut-être de pardonner aussi, ce qui serait pas plus mal, certaines des erreurs que vous avez pu faire, mais que cette personne a également faites. Et comme la fin est bien faite, vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers concernant cette, ces blessures et cette cicatrisation. Alors, le petit coup de pouce, moi je verrais bien peut-être dû tout à fait au hasard, pas si hasardeux que ça puisque l'univers s'en mêle, mais vous allez certainement revoir ou avoir de bonnes nouvelles de cette personne. Ça se créera vraiment la surprise pour vous parce que vous ne vous y attendez pas. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir dans quelle disposition énergétique est votre autre vis-à-vis de vous. Oh. Allez. Alors, la fin, la clé, la femme, la force, l'attention. Alors, la fin, ça y est, bon, aussi bien fin de votre histoire d'amour, parce que vous êtes en non-communication, mais c'est aussi, ça y est, cette personne a digéré le fait que vous soyez séparés, a digéré cette rupture, a fini enfin par prendre conscience de certaines choses, et je pense que vu qu'elle est juste en dessous le déménagement, moi je pense qu'elle a pris conscience aussi de ses petites erreurs. Elle a fait aussi son petit tri interne et sa petite mise en carton pour justement avec la clé trouver la meilleure solution. Comment guérir de ces blessures, comment peut-être revenir aussi en communication avec vous. Et cette personne souhaite maintenant être dans la douceur, dans la sensualité. Alors si vous êtes, moi je dirais bien aussi, si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo, cette personne, votre autre pense à vous. La personne qui est restée un peu dans votre cœur, eh bien je peux vous dire que vous êtes resté dans le sien. Même si des fois les messieurs, parce que bon, en général, vous êtes beaucoup plus de dames à regarder, ces messieurs ont tendance à nous nexter, comme diraient les jeunes, facilement. Du moins, c'est ce qu'on a l'impression. Mais en fait, je me suis aperçue au fil des consultations que ces messieurs ne nous nextaient pas si facile. Ils font simplement semblant pour ne pas écorner leur virilité, écorner leur ego surdimensionné. Donc cette personne, vous êtes sa force en fait. Elle va essayer de trouver le moyen de revenir en communication, en faisant attention malgré tout à ne pas faire de faux pas. Elle va prendre encore, je le redis, mais des fois les breaks, ça demande énormément de temps pour que la personne revienne dans de bonnes dispositions. Hein. C'est parce que si c'est pour revenir, pour faire nimp, c'est pas la peine non plus. Hein. Donc cette personne va quand même faire attention quand elle va vous croiser.
où elle va revenir en communication, à ne pas vous blesser, à ne pas rajouter de la peine à celle que vous avez déjà. En fait, elle va vraiment chercher ses mots, chercher ses actes pour prouver qu'elle a changé et qu'elle est devenue quelqu'un de beaucoup plus doux, de beaucoup plus douce et beaucoup plus de... Elle va mettre beaucoup plus de compréhension, de tendresse dans ses paroles ou dans ses actes. Voilà ce qu'on peut vous dire pour vous, chers amis, en break. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.